J'ai demandé à M. Bosque de nous rejoindre. Pourquoi? C'est logique, parce que dans la famille qui commence à devenir une famille nombreuse des ouvrages du Giacre, il y a le troisième qui commence à poindre un petit peu. Je laisse la parole à M. Bosque. Oui, comme vous le savez sans doute, je préside j'anime le groupe de travail, comme Claude Labbé l'a fait dans son domaine. Moi, j'anime le groupe de travail consacré à l'histoire des ingénieurs des bases aériennes qui ont œuvré donc, pour faire voler les avions. Et je dois dire que malheureusement, j'ai le regret de devoir vous dire que nous n'en sommes pas en ce début d'année 1914 au même stade que Claude Labbé avait appelé l'an dernier le stade de la relecture, qui lui a permis, dans le courant de l'année, de produire son ouvrage à la fin donc, de l'année 2013. Donc nous ne serons pas malheureusement en mesure de produire notre ouvrage à la fin de l'année 2014 et nous essaierons de le faire quand même pour l'année 2015 avant votre départ en retraite. C'est gentil, hein. Voilà. Alors, je tenais donc à vous rendre d'abord compte de cela, mais en même temps, je voulais profiter de l'occasion de notre réunion pour vous dire que si nous avons pas mal avancé pour une grande partie de ce que nous avons à faire, notamment pour les travaux pour les comptes des militaires, pour l'histoire, pour le statut et les attributions des ingénieurs des bases aériennes, pour leur histoire, enfin, etc. Nous avons pensé qu'il serait bon quand même que nous mentionnons au moins ce que notre ouvrage comporte au moins quelques mentions sur ce qui a été fait pour les aérodromes d'aviation générale. Et quand je vois aujourd'hui, disons, l'intérêt qui est porté à l'aviation légère, j'aimais par exemple le désir que peut-être l'un d'entre vous, je pensais notamment, on puisse parler à titre d'exemple de ce qui s'est fait sur l'aérodrome. A priori, pour moi, j'avais pensé celui où était Nottingham à Saint-Jean, parce que j'ai été directeur départemental de l'équipement dans ce département et que j'y ai travaillé à l'époque pas mal en construction de bâtiments. Ou bien j'ai un autre faible, mais je ne sais pas si je ne l'ai pas encore rencontré, mais je vois qu'ils sont beaucoup présents dans le cas. Je pensais à Angers. Parce que si vous voulez, moi j'ai la faiblesse de dire que si on a pu... Enfin, j'ai œuvré beaucoup pour qu'on puisse sans douleur transférer l'aérodrome de Briey sur le site de Marseille, sans qu'il y ait de problèmes politiques qui entravent cette possibilité. Et quand je vois le résultat qu'il y a à Angers, ça me fait bien plaisir. Donc c'est un appel que je profite aujourd'hui de ma position pour vous demander si l'un de vous, ou bien si d'autres, peut-être se porter candidat pour que au moins on ait un chapitre qui traite des aérodromes d'aviation légère, parce que, si vous voulez, sur les bases aériennes, nous y consacrions une partie du travail. Nous avions des équipes spécialisées de bases aériennes qui travaillaient exclusivement sur ces petits aérodromes, et donc avec un programme qu'on arrêtait chaque année, et ceci, disons, pratiquement gracieusement, et de la même manière que, avec l'aide de l'armée de l'air, nombreux ont été les hangars récupérés de l'armée de l'air qui ont été montés sur ces petits aérodromes. Et là aussi, si vous voulez, c'était des interventions de notre part pour que, conformément à ce qui avait été décidé par le fameux ministre d'avant-guerre, l'importance d'avoir de quoi former nos futurs pilotes, c'est dans les aéroclubs que ça se fait. Voilà. Voilà donc l'essentiel
de ma demande, enfin, etc. J'en rajouterai une autre. Je n'ai pas rencontré encore les représentants de l'Aéroclub de France. Dans notre histoire des ingénieurs des bases aériennes, nous parlons un peu de leurs prédécesseurs. Et j'ai pensé qu'au moment où on fait commencer l'histoire de nos infrastructures avec le décollage de Farman sur la plateforme d'ici les Moulineaux, à l'époque, il n'y avait pas d'ingénieurs des bases aériennes, mais c'était l'Aéroclub de France qui s'occupait de tout à l'époque et qui, je crois, continue quand même à avoir l'œil sur tout ce qui se fait dans cette manière. Donc, si vous voulez, s'il y avait une petite communication de l'Aéroclub de France sur ce point-là, ça nous intéresserait. Voilà ce que j'avais à vous dire, et en comptant sur votre concours pour que votre dossier soit le plus complet possible. Écoutez, je vous remercie pour votre intervention, et tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que ce livre voit le jour également. Il faut bien vous dire que c'est vrai qu'au début, quand on voit les premiers textes qui sont écrits, les premiers documents qui arrivent, on se demande comment on va arriver à faire un bouquin avec tout ça. Et puis bon, avec beaucoup de travail, suivez l'exemple de Clavé et de son équipe, on arrive à sortir un excellent bouquin, même si le sujet n'est pas si facile que ça. Merci, M. Boss.